au centre de ski de Vallée-du-Parc que se tient aujourd'hui la grande finale S3 Futur Pro. Oui, dans cette compétition, vous pourrez voir aujourd'hui des figures de ski et de snow incroyables. Mesdames et messieurs, je vous ai préparé quelques entrevues. Bienvenue à Tel Quel. Bienvenue tout le monde à S3 Futur Pro, présenté par O'Neill K2 à Vallée-du-Parc ici, la grande finale, la 6e stop. Aujourd'hui, c'est là qu'on va couronner nos champions. Tout le monde qui ont des dossards rouges, c'est les meneurs, des fois par beaucoup, des fois par peu. Aujourd'hui, comme les autres, 2 rangs de meilleurs des deux. Amusez-vous, le parcours est pour tard. Le S3 Futur Pro, c'est quoi? C'est que c'est un circuit de compétition pour amateurs de snowboard et free ski. Puis ce qu'on a fait, nous autres, pour développer le sport, on fait différents stops dans différentes régions du Québec. Cette année, on est allé à Stoneham, donc à Québec, au Mont-Avila dans les Laurentides, à Edelweiss en Outaouais, à Ski-Bromont, Montérégie, puis on finit ici en Mauricie, à Vallée-du-Parc. Fait que ça fait pas mal le tour de la province. Puis comme je dis, ce que ça permet, c'est de développer le sport puis permettre aux jeunes d'avoir un circuit pour s'évaluer puis se comparer à d'autres jeunes de la province. Vous avez la tête à surveiller ici au S3 Futur Pro. On est seul à utiliser le rail de droite. Juge, c'est ton poste, c'est ton travail aujourd'hui. Est-ce que c'est un travail compliqué d'avoir à tout identifier, tout avoir à scruter les performances? Je te dirais que ça vient avec l'expérience aussi. Moi, j'ai un background de snow. Ça fait environ 20 ans que je fais du snowboard. Donc, au fil des années, j'ai acquis des compétences, dans le fond, à savoir les différentes manœuvres, à bien les juger, savoir si elles sont bien exécutées, etc. Aujourd'hui, c'est un slopestyle, donc c'est important d'avoir une impression générale du parcours. On a 2 modules de rail et un saut aujourd'hui. C'est important de faire bien sur les 3 modules. On garde bien sûr l'amplitude, l'exécution, la variété des manœuvres, le style, bien sûr, c'est très important dans ce genre de compétition-là. Dans les parcours aujourd'hui, on a 2 modules de rail sur chaque. Je pense qu'il y a tout le temps un des 2 modules qui sont un petit peu plus de difficulté. Donc, faire des grosses manœuvres ici avec le Cannon Box, le Cannon Rail qu'on a là à droite. Sur le saut, on veut de l'amplitude, des manœuvres qui sont bien définies avec des grabs tenus longtemps. Et même chose sur le setup de rail en bas, on a un rail qu'on appelle un donkey, c'est un rail qui est en down avec un petit bout plat. Ça ajoute vraiment beaucoup de difficultés, donc on veut voir des grosses manœuvres là-dessus aussi. La majorité des gens assument que le coach est
plus là pour l'encadrement, mais il y a aussi tout l'aspect psychologique, entraînement, préparation en compétition, parce qu'il faut comprendre que ces jeunes-là, des circuits comme ça, c'est pour les jeunes de bas âge, en fait, qu'on les forme à devenir des athlètes de haut niveau. Puis il ne faut pas oublier qu'ils ont plusieurs choses à apprendre. Comment bien s'entraîner, comment bien s'alimenter, comment bien se reposer, comment bien préparer une compétition comme tu sais, parce que c'est des modules qui succèdent. Donc, c'est important d'avoir un plan d'action. Puis le rôle de l'entraîneur, en fait, à ce moment-là, il vient très important. C'est d'encadrer l'athlète, mais aussi lui donner tous les outils qu'il a besoin pour vraiment accomplir les meilleurs résultats possibles en compétition. On a des sessions d'entraînement arrêtées, si on veut, que nous, on les sort de l'école. Donc, dans un contexte, si on veut, sport-études, avec justement Snowboard Firm, c'est ce que nous, on fait. Et puis, ce que nous on propose, c'est que avec les entraînements arrêtés, on est capable de définir les besoins de chaque athlète. Puis ensuite, on bâtit des plans, on monte des runs de compétition. Puis après ça, nous, on les encadre au niveau psychologique, à savoir est-ce que ça va bien, est-ce que la neige elle est bonne, est-ce que comment tu as senti le parcours. C'est vraiment, c'est plus que juste le snowboard en tant que tel. C'est vraiment, il y a toute une gamme d'éléments qu'on doit prendre en considération pour vraiment que l'athlète soit prêt à faire des compétitions. Le plus grand défi, je dirais, c'est vraiment quand certains athlètes frappent des murs. Ça arrive à tout le monde. On l'a vu aux Olympiques avec Shaun White qui a fini en 4e position avec des Maxence Parot puis des Seb Toutan qui n'ont pas fini sur le podium. Ça l'arrive, même aux meilleurs. Puis c'est ce qui est le plus dur. C'est facile quand tu as un athlète qui est sur une bonne lancée. Tout ce que je fais, c'est donner une tape dans le dos, puis let's go, on continue. Par contre, quand tu as un athlète qui frappe un mur, tu as une petite zone de difficulté, maintenant, c'est de trouver les bonnes façons de le remotiver, d'essayer de trouver comment on peut ramener justement cette ligne gagnante pour l'athlète, parce que des fois, c'est dur pour le moral. Les parents mettent de la pression, l'athlète a de la pression, l'entraîneur a de la pression, tout le monde attend un résultat. Donc, quand l'athlète, surtout à un certain niveau, ne donne pas le résultat escompté, mais à ce moment-là, ça devient dur sur lui-même. Puis certains athlètes, ils sont très durs avec eux-mêmes. Donc, l'entraîneur vient un petit peu niveler le tout, permettre à l'athlète de peut-être passer par-dessus. C'est vraiment, moi personnellement, c'est ce que je trouve le plus dur. C'est quand un athlète est pris dans cette genre de léthargie qu'on doit sortir de là, puis on doit se remettre à performer. Est-ce que vous pouvez vraiment nous parler de ce qui suit après ça, là, les récompenses, un peu, si on peut dire, là, les jeunes, l'expérience que ça va leur apporter d'avoir gagné ou d'avoir fini en bonne position pour ce qui est de cette compétition-là? Oui, bien, dans le fond, à chaque arrêt de la tournée, ce qu'on fait, c'est qu'on met des médailles à tous les jeunes. Puis, il y a des prix qui sont tirés, des prix qui sont remis aussi à ceux qui remportent, dont des bourses pour des entraînements. Puis, à la fin de la saison, pour les champions de chaque catégorie, nous, on a 20 catégories. Il y a les catégories par sexe, donc gars et filles. Il y a les catégories par âge, 9 ans et moins, 14 ans et plus, puis des catégories de tranches de 2 ans entre les deux. Puis, tu as le ski et le snow, ce qui fait 20 catégories si on croise tout. Chaque gagnant de chaque catégorie va avoir droit à un camp d'entraînement avec l'équipe de Snowboard Firm et Freeski Firm. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tirer un seul Grand Prix parmi tous les participants qui ont été au stop de Edelweiss, de Ski Bromont et de Vallée du Parc pour aller s'entraîner à Whistler avec l'équipe de Snowboard Firm et Freeski Firm dans les installations olympiques, ce qui est vraiment un rêve d'enfant pour ces jeunes-là. Alors, Edouard, toi, tu as compétitionné ce matin, tu compétitionnes cet après-midi. Comment tu vis avec ça, cette expérience-là? Bien, c'est sûr, après plusieurs compétitions, tu commences à t'adapter à la situation, là, le stress, tout, le matin, puis c'est pas mal ça, là. Puis toi, là, tu t'en vas faire quoi, là, dans quelques instants, là? Ben là, j'ai fini un matin, là, mes 2 runs. T'as 1 heure de pratique, ça commence à 9h30, finis ça à 11h, puis après, tu fais tes runs qui décident. Les juges te calculent, puis tout, là. Parle-nous donc là, des autres expériences que tu as eues là, dans ta vie, là, les plus beaux moments que tu as eus là, par rapport à ce sport-là. Là. Ben, j'aime beaucoup ici, là, la façon que S3 ils font les compétitions, puis les setups. Pas mal ça, là. Puis toi, là, selon toi, c'est quoi ta force? C'est quoi comment tu fais pour te démarquer? C'est quoi le point qui vient toujours chercher les juges là, par rapport à toi? Là? Pour vrai, ça, je sais pas. Peut-être les spins, je sais pas, tu pourrais leur demander. Alors, c'est derrière moi que se tient la grande finale S3 Futur Pro. Et si vous aussi à la maison, vous voulez assister à des performances comme ça, rendez-vous sur le site internet s3boardshop.com. Toutes les informations sont là par rapport à cette grande tournée de compétition. Merci d'avoir été des nôtres et on se voit très bientôt à tel quel. Bye bye!